فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد إخواني في الله، فنواصل دروسنا حول موضوع مشروعية سجود التلاوة. وقلنا البارحة إن سجود التلاوة سنة، أي كونه مستحبا في الصلاة أو خارج الصلاة. Donc on a vu hier que ce qu'on appelle sujud tilawa, la prosternation de la récitation, est un acte qui est recommandé, une sunna, mustahabba, recommandé. C'est-à-dire que celui qui le fait, il sera récompensé, incha'Allah ta'ala, et celui qui ne se prosterne pas, il ne commettra aucun péché, aucune erreur. C'est la définition même de al-mustahab. لأن المستحب هو ما يثاب فاعله ولم يعاقب تاركه. Car le recommandé, c'est ce qui est, lorsque cela est fait, son auteur est récompensé. Et lorsque son auteur, ou plutôt cela n'est pas fait par la personne, cela n'implique aucun péché. Cela n'impliquera aucun péché. Et on a vu que donc, cette prosternation de la récitation était légiférée dans la prière comme en dehors de la prière. Et également pour celui qui lit comme pour celui qui écoute la récitation. اليوم نذكر حكم سجود التلاوة في أوقات النهي. هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة في أوقات النهي على قولين. القول الأول يجوز سجود التلاوة في كل وقت، ولو في أوقات النهي عن الصلاة. وهذا مذهب الشافعية ورواية أحمد، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. وذلك للأدلة الواردة في جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. Nous allons voir aujourd'hui le jugement de cette prosternation de la récitation durant les heures durant lesquelles il est interdit de prier. Ces heures-là, on les appelle en arabe awqat an-nahi an as-salah, les heures d'interdiction de prier, qui sont au nombre de 3 bikhtisar. Pour résumer, ces heures-là sont au nombre de 3. As-sa'atu al-ula min al-fajr ila an tartafi' ash-shams qid ar-rumh. Le premier temps durant lequel il est interdit de prier, après salat al-fajr. Donc une fois que tu as prié salat al-fajr, al-farida, l'obligation, tu n'as plus le droit de prier. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le soleil soit levé au-dessus de l'horizon, qid ar-rumh, de la distance d'une lance à vue d'œil, qui équivaut en minutes à peu près 15 minutes. 15 minutes. Ça veut dire qu'une fois que tu as prié salat al-fajr, l'obligation, tu ne pries plus jusqu'à ce qu'on appelle donc le shuruq, mais pas shuruq, un quart d'heure après shuruq. D'accord? Il faut que tu attendes encore un quart d'heure après shuruq pour pouvoir prier salat al-duha maintenant. D'accord? Ça, c'est le premier temps d'interdiction. والوقت الثاني يعني للنهي عن الصلاة
حين يقوم قائم الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة الشمس إلى أن تزول إلى أن تزول. Et le deuxième temps d'interdiction de prier lorsque le soleil est au plus haut degré dans le ciel, au zénith. يعني انتصاف النهار, à la moitié de la journée, à la mi-journée, il est interdit de prier à ce moment-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le soleil tamil commence à décliner vers l'ouest, vers le couchant. Ce qui équivaut à l'heure de dhuhr. D'accord? Donc avant dhuhr, tu n'as pas le droit de prier. Et la troisième heure, c'est quand? Min salat al-asr ila an yatim ghurub al-shams. Après salat al-asr, jusqu'à ce que le soleil soit complètement couché, jusqu'à le maghrib. D'accord? Donc on a ces trois temps où il est interdit de prier. On revient donc à sujud tilawa. Est-ce qu'il est permis de se prosterner lorsque tu lis le Coran, mathalan? Donc tu ne pries pas, certes, mais il se peut que tu lises le Coran. Donc tu lis le Coran, tu tombes sur un verset où il y a donc une prosternation de récitation. Fasjudu lillahi wa'budu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te prosternes ou pas? Il y a deux avis. Les savants, ils ont divergé. Le premier avis qui dit qu'il est permis. Il est permis car il considère que cette prosternation-là fait partie des prosternations qui ont une cause particulière, légiférée. Et que toute prosternation, toute prière qui a une cause légiférée, eh bien tu peux les faire même durant les temps d'interdiction. مثلا دخلت في المسجد قبل أذان المغرب فهل لك أن تصلي تحية المسجد أم لا؟ مع أن هذا الوقت وقت النهي كما قلنا. فقال بعض العلماء يجوز لأن تحية المسجد لها سبب وسببها أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. Donc tout ce qui a une cause, toute prière ayant une cause, tu as le droit de les faire, même durant les heures d'interdiction. Par exemple, tu rentres dans la mosquée avant l'adhan de al-Maghrib. Et on a vu que ce temps-là, après l'Asr jusqu'à al-Maghrib, c'est un temps d'interdiction, de prière. Mais comme ici, tahiyyat al-masjid, le fait de prier 2 rak'at avant de t'asseoir, comporte un sabab, une cause particulière, dans ce cas-là, tu as le droit de les faire. Donc tu fais tes 2 rak'at et après tu t'assois. Il n'y a pas de problème. Et donc ils disent que la prosternation de la récitation fait partie également de ces choses-là qui ont une cause, donc tu as tout à fait le droit de te prosterner, même durant ces heures-là. Walhamdulillah, ceci fait partie de la doctrine de l'imam Shafi'i et d'une des versions de Ahmed et la vie de Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhim ajma'in. طيب. القول الثاني لا يجوز. لا يجوز سجود تلاوة في أوقات النهي عن الصلاة. وهذا مذهب الجمهور. يعني أكثر العلماء يرون ومعهم الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية وذلك لعموم الأدلة الواردة في النهي. Et le second avis qui dit qu'il n'est pas permis de le faire. Et ceci est la doctrine des Hanafiya, Malikiya, et l'une des versions des Hanabila. Et c'est la majorité des savants. La majorité des savants, ils disent que ce n'est pas permis. Par rapport aux preuves interdisant eh bien, de prier durant les heures de prière. طيب. نعم. الآن نذكر عدد سجدات التلاوة. عددها في القرآن الكريم. فليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. ليس في القرآن أكثر من 15 أو 15 سجدة. الدليل من الإجماع. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله. On va voir maintenant
le nombre de prosternations, de récitations dans le Coran al-Karim. Combien il y en a? Il faut savoir qu'il y a consensus, unanimité des savants, comme l'a rapporté Ibn Hazm, qu'il n'y a pas plus de 15 prosternations dans le Coran. Pas plus de 15. Il n'y a aucune parole disant qu'il y en aurait 16, 17, 18 ou plus. Maximum 15. D'accord? Et ceci, il y a, comme on l'a dit, unanimité chez les gens de science. مواضع السجود المتفق عليه. الآن سنذكر مواضع السجود المتفق عليها. اتفق العلماء على السجود 10 سجدات. يعني في القرآن الكريم 10 سجدات اتفق عليها العلماء. هذه 10 وهي كالآتي: الأولى في سورة الأعراف، في سورة الأعراف الآية 206. الثانية في سورة الرعد الآية 15. الثالثة سورة النحل، سورة النحل الآية 40 و59. لا تكتب. طيب. الرابعة في سورة الإسراء، في سورة الإسراء الآية 107 و109 إلى 109. الخامسة في سورة مريم، في سورة مريم الآية 50 و8. السادسة في سورة الحج، في سورة الحج الآية 18. السابعة في سورة الفرقان آية 60. الثامنة في سورة النمل الآية 25 وإلى 26. التاسعة في سورة السجدة الآية 15. والعاشرة والأخيرة المتفق عليها في سورة فصلت، في سورة فصلت الآية 37 و38. نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن حجر وابن قدامة رحمة الله عليهم أجمعين. Maintenant, on va voir que sur ces 15-là, il y en a 10 sur lesquels il y a unanimité. D'accord? On a vu qu'il y a unanimité sur le fait qu'il n'y a pas plus que 15. Pas plus. Ça n'existe pas comme avis. Et sur ces 15-là, il y a divergence. Sur ces 15, il y a unanimité chez les savants sur 10. Sur 10, parmi les 15. Donc la liste, la première dans Surat Al-Araf, verset 206, puis Surat Al-Ra'd, verset 15, puis Surat Al-Nahl, verset 49-50, puis Surat Al-Isra, verset 107 jusqu'à 109, puis Surat Maryam, verset 58, puis Surat Al-Hajj, verset 18, puis Surat Al-Furqan, verset 60, puis Surat Al-Naml, verset 25 jusqu'à 26, puis Surat Al-Sajda, verset 15, et enfin Surat Fussilat, verset 37-38. Donc on a 10 en tout ici, sur lesquels il y a unanimité, chez les gens de science, comme quoi il est légiféré de se prosterner lors de la récitation de ces versets que je viens de citer. Quelle heure il est, docteur? 8h10. طيب. ثم السجدة الثانية من سورة الحج، وهذا من الآيات غير متفق عليها في السجود، لكن بعض العلماء ذهبوا إلى مشروعية سجود التلاوة في هذه الآية. الأولى في سورة الحج، وذكرنا لها سورة الحج الآية 18. لكن هناك في آخر السورة آية أخرى فيها سجدة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول طائفة من السلف، واختاره ابن المنذر وابن عثيمين. والأدلة من الآثار عن عبد الله بن ثعلبة قال: صليت مع عمر الصبح
فقرأ فيها الحج فسجد فيها سجدتين فسجد فيها سجدتين أي في سورة الحج آيتان اثنتان فيهما سجود تلاوة طيب فقلت الصبح قال الصبح نعم. Donc on va voir maintenant qu'il y a deux versets sur ces 15 là il y a deux versets sur lesquels il n'y a pas ittifaq, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas consensus. Mais certains ulama disent qu'il est permis de se prosterner. Le premier de la sourate Al-Hajj. Donc c'est pas le même verset qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a dit tout à l'heure. Le premier verset de la sourate Al-Hajj qu'on a vu tout à l'heure, le verset 18, il y a unanimité, ittifaq. Alors que celui-là non. C'est le verset 77. 77 de la sourate Al-Hajj. والله تبارك وتعالى يجي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Là, il est légiféré de se prosterner. Même si il n'y a pas unanimité chez les savants, mais quand même, beaucoup de savants l'ont dit, tels que chez les Shafi'iyya ou les Hanabila, et bien sûr parmi les Salaf al-Salih, et les savants tels que Ibn al-Mundhir ou Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Et parmi les preuves qui le prouvent également, donc, ce qu'a rapporté Abdullah ibn Tha'laba, qui a dit j'ai prié avec Omar, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, as-subh. Et il dit lorsqu'il a lu Surat al-Hajj, il s'est prosterné 2 fois. Donc on comprend par là qu'il y a bien 2 versets pour lesquels on peut se prosterner dans la Surat al-Hajj. Le premier, le verset 18, et le second, le verset Hafid hein 70 Ah, 117, masha'Allah. Alhamdulillah. Ah, les chiffres, Mas'ud, Allah barik. Donc, 2 fois. Et il a dit as-subh, il a dit oui as-subh. D'accord هذه الأولى. الثانية سجدة سورة صاد. سجدة سورة صاد. وعند قوله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وخر راكعا وأناب. طيب. فهذا هو أحد مواضع سجود التلاوة وهذا مذهب التلاوة يعني مذهب الحنافية والمالكية وبعض الشافعية وطائفة من السلف واختاره ابن حزم وابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم. Et le second verset sur lequel il n'y a pas consensus, mais pour lequel des savants ont permis de se prosterner, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Sad, dans le sens où il dit et Daoud pensa qu'on l'éprouva, il demanda pardon à son Seigneur et tomba au sol, prosterné, wa anab, et se repentit à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc ça c'est l'un des versets où il est permis de se prosterner, comme l'ont dit la Hanafiya ainsi que le Malikiya et certains Shafi'iyya et parmi les Salaf également, et c'est un avis d'Ibn Hazm, Ibn Baz, Ibn Uthaymin. والأدلة من السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود. ليس صاد أي ليست هذه الآية في سورة الصاد من عزائم السجود. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. Et parmi les preuves, comme quoi il est légiféré de se prosterner après ce verset, c'est qu'a rapporté Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit le verset de la sourate Sad n'est pas une prosternation obligatoire. Laysa min azami sujud. On l'a vu de toute façon, parmi les 15, il n'y a aucune qui est obligatoire. Elles sont toutes recommandées. Sunnah. Mais il dit, mais j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yasjudu fiha. Il s'est prosterné lorsqu'il a lu donc ce verset-là. wa kharra raki'an wa anab. D'accord? ومن الآثار كذلك عن عثمان بن عفان أنه سجد في صاد وكذلك ابن عباس. Et parmi les actes des salaf, on a celui de Uthman ibn Affan qui s'est prosterné également lorsqu'il lisait ce verset-là, ainsi que le compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhuma.
Alhamdulillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Demain on verra donc les autres versets pour lesquels il est légiféré de se prosterner. On verra également les règles concernant cette prosternation-là. Est-ce qu'il faut être en état de pureté ou pas? Est-ce qu'il faut se tourner vers le Qibla ou pas? Est-ce qu'il faut se lever avant de se prosterner ou pas? Et autre que cela parmi les ahkam de sujud et tilawa. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.